que font les juges en Israël, et pas seulement en Israël, on le voit en France, on le voit partout, ils ne se sentent plus contraints par le droit. Ils font ce qu'ils veulent. On n'est plus même dans une situation, ce qu'on appelle en droit extra-legem, en dehors du droit, c'est contra-legem, c'est contre le droit. Non, mais C'est pas possible. Non, mais l'histoire de Sarkozy, c'est très, très parlant. C'est pas possible de mettre quelqu'un en prison. La question de base, ok, c'est de savoir que quelqu'un est innocent jusqu'au jour où il est déclaré coupable. Or là, on met quelqu'un en prison sans droit et le juge dit qu'il n'y a pas de preuve. C'est pas possible. Et c'est exactement les mêmes juges avec la même vision du monde que ce qu'on a en Israël et ce qu'on a partout. Ce sont des gens qui se sont libérés des contraintes du droit, qui ne considèrent pas, ni en Israël, ni en France, ni nulle part ailleurs dans le monde, qui considèrent que le peuple et que la démocratie ont une valeur. Ce sont eux qui décident. Voilà, ça c'est la réalité aujourd'hui. Donc tout le problème qu'on a en fait, et toute cette question autour de la réforme constitutionnelle, juridique qu'on a en Israël avec cette histoire en 2023, c'est la même chose que ce qu'on voit dans, peut-être pas tous, mais dans l'écrasante majorité des autres pays occidentaux. C'est un conflit entre des gens qui pensent que la démocratie, elle est d'abord et avant tout le fait du peuple, et que le système juridique, son rôle, c'est de mettre en application le droit, même si de nouveau personne pense que c'est une question de 0% et 100%, mais en gros, et d'autres personnes qui pensent en gros la démocratie, c'est bien pour construire des routes, mais que fondamentalement, les gens qui doivent gérer le pays, c'est les juges.